Bonjour tout le monde, me voilà avec une nouvelle vidéo pour qu'on puisse apprendre mieux à se connaître. Alors, me voici avec un coloriage d'Emmanuel Colin. Alors, je vous montre le livre. Le coloriage White 3 d'Emmanuel Colin. Je vais aujourd'hui vous faire un petit tuto sur un fond, excusez-moi, au Neocolor 2. Donc, je vais utiliser du Neocolor 2 au 40 dash. Alors, le numéro, c'est le vert jaune. Et le numéro, je ne sais pas où il est. Il n'y a pas de numéro. Donc, voilà. Donc, c'est le vert jaune. Je vais prendre 3 couleurs. Je vais prendre le orange solide. Je vais prendre également un jaune. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ça avec un pinceau à réservoir. Préalablement, j'ai préparé mon papier avec du gesso que j'ai mis sur le tour pour pouvoir mieux travailler le Neocolor. Et ensuite, j'ai également posé du drawing gum sur les contours du personnage pour éviter, au cas où, parce que je suis Pierre Richard, j'ai pas envie de déborder sur le personnage. Donc j'en ai mis un petit peu au préalablement pour éviter les bêtises. Voilà, tout ça mis avec ces pinceaux-là. Voilà, donc c'est parti. Alors je vais commencer à déposer le orange. Donc moi je pense que je vais le mettre... alors vous y allez grossièrement, il n'y a pas de souci. Je vais le déposer comme cela tout le tour. Après c'est selon nos goûts à nous, on fait comme on l'envie. Ça ne dérange pas, hein, c'est juste un tuto. Je suis pas une professionnelle, hein, moi c'est pour m'amuser, j'adore ça. Donc voilà, on le dépose. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le gesso, on peut travailler le Neocolor comme on a envie. Bon, le papier du livre est parfait, hein, je ne dis pas le contraire, il est génial. Hein, très épais, très cartonné. On peut le travailler sans gesso. Hein. Alors vous voyez, je dépose tout le tour. Voilà. Grossièrement, hein. Faites-vous plaisir. Ensuite, je vais mettre du vert que je vais également déposer tout le tour. J'adore la couleur. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien quand même. J'ai pas pensé à vous demander que vous avez passé un bon week-end. Moi, comme toujours, j'ai travaillé. J'ai passé un week-end d'enfer. Étant donné que je suis femme de chambre et que j'ai une patronne qui est pas très... qui veut dire qui n'a pas de cœur. Donc on a eu un week-end commençant à 8 h, finissant à 16 h. Croyez-moi, c'est pas simple. Mais bon, mes enfants, quand ils me voient y arriver, ils sont très très contents. Parce que je passe mes week-ends à travailler. Et mes jours fériés également. Donc, je sais pas quel travail vous faites, mais vous pouvez me dire. Hein, ça serait bien qu'on puisse apprendre à se connaître aussi un petit peu. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis du drawing gum, parce que j'ai toujours peur de dépasser sur le personnage. Et j'ai pas très envie. Alors je mets surtout du jaune parce que je veux que le personnage soit bien illuminé. Pour moi le jaune, j'adore. Après c'est affaire de goût. Hein. Alors vous voyez, vous n'hésitez pas à déposer grossièrement votre Neocolor. J'espère que vous voyez bien avec la caméra ce que je fais. Alors, vous voyez, je fais toujours des petits cercles, moi, quand je fais... Voilà. Et voilà. Donc, voilà, j'ai déposé mes 3 couleurs. Le orange, le vert et le jaune. Ensuite, je vais travailler. Je vais le travailler avec un pinceau à réservoir. Tant qu'à faire, se munir de... Alors, moi, j'utilise ça. J'utilise
des cotons à démaquiller. Alors, vous en utilisez pour pouvoir bien essuyer votre pinceau. Alors, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, c'est la première fois que je fais un tuto comme ça de fond. Hein. Alors, soyez indulgents avec moi parce que c'est ma toute première. Et dites-moi ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci. Alors, moi, je commence toujours par la couleur la plus foncée. Puis, voyez, hein, je tapote, je tapote. Je fais le tour. Mettre beaucoup d'eau quand même, hein, pour bien que ça se travaille. N'hésitez pas à bien travailler votre Neocolor. C'est un crayon que j'adore parce qu'il est très très bien pigmenté. Alors c'est pour ça, protégez bien le dessous de votre coloriage parce que sinon ça va être une catastrophe pour les autres coloriages. Ensuite je reviens prendre l'autre couleur. Alors là j'ai fait une petite bêtise. Ce n'est pas grave. Voilà. N'hésitez pas à repasser sur l'autre couleur. Les couleurs vont se fondre entre elles. Voilà, comme ceci. Ce que j'adore, c'est le mélange des couleurs. Voilà, ensuite je repasse au orange. Bon, moi je fais comme ça, après chacun fait comme il le souhaite. Hein, affaire de goût. Toutes les façons sont super jolies de toute manière. Regardez-moi cette couleur, c'est juste parfait. Alors après, si vous estimez qu'il n'y en a pas assez, bah vous reprenez directement sur votre crayon pour pouvoir en remettre. Il n'y a pas de souci, ça devrait le faire avec, je le fais également. J'espère que vous voyez bien. Regardez, ça fait des petites bulles. Voilà, attention au personnage, parce que même s'il y a du drawing gum, voilà, faut pas non plus en abuser, du débordement. Ensuite, je vais passer au jaune, excusez-moi, je suis fatigué. N'hésitez pas à passer sur l'autre couleur, ça dérange en rien du tout, bien au contraire. Ça ne fera que joli. Et ça donne un résultat à la fin, c'est juste parfait. Voilà pourquoi j'ai mis du drawing gum, parce que j'avais peur que ça déborde. Bon, logiquement, on prend un plus petit pinceau pour les petites zones, mais je l'ai pas fait. Et les couleurs sont juste sublimes. Je sais pas ce que vous en pensez du Neocolor 2, mais alors moi, j'adore. Voilà, vous allez dans une toute petite zone en faisant très très attention, bien sûr, de ne pas gâcher votre dessin. Ça serait quand même malheureux de l'abîmer. Ah, il y a un poil de mon chien. Je pense que je vais rajouter du orange parce que ça ne me convient pas, il n'y en a pas assez. Voilà. Alors comme là, je n'ai pas assez de... Enfin, j'estime moi que j'ai pas assez de orange, je vais directement prélever sur mon crayon pour en rajouter un petit peu, pour que ça soit un peu plus mélangé, je veux. Voilà. Bien sûr, faites attention quand vous allez en reprendre sur votre crayon de ne pas salir votre crayon. Parce que moi, perso, je n'aime pas ça du tout. Après, on peut les mélanger à souhait. C'est juste parfait. Pensez bien à nettoyer votre pinceau à chaque fois. Voilà. Bon, ça prend du temps, mais c'est tellement agréable à faire qu'il ne faut pas hésiter. Ah, j'ai été faire un tour tout à l'heure à Leclerc,
au rayon Cultura. Oh, j'ai encore craqué pour un livre que je vais aller me chercher demain parce que je n'ai pas eu le temps de le prendre. Je ne vais pas résister encore très longtemps. C'est terrible, c'est que on en a tout plein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais nous avons tout plein de livres qui ne sont pas finis ou qui ne sont même pas entamés déjà. Et je craque sur un autre. C'est juste dingue. Mais je crois qu'on est toutes pareilles, à mon avis. Alors là, je vais tapoter. Je veux un effet assez structuré quand même. Je ne veux pas que ça soit parfait. Je ne veux pas que ça soit lisse. Je veux quelque chose qui soit vraiment structuré. Attention à rincer son pinceau. Vous voyez, je fais n'importe quoi, mais c'est justement le n'importe quoi qui donne quelque chose. Je manque de faire des bêtises à chaque fois. Aujourd'hui, je suis Madame Pierre Richard. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué à faire du tout. C'est même très simple. Voilà, comme ça, vous allez apprendre à me connaître un petit peu mieux. Vous allez voir un petit peu mes capacités banales en coloriage. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà. Alors ensuite, on va passer de l'autre côté. Surtout préalablement, remplissez bien votre réservoir d'eau parce que ça m'est arrivé, j'avais oublié de le remplir et puis du coup, en plein milieu, j'étais obligé de m'arrêter, chose que je n'aime pas faire. Alors on est reparti. Alors là, je l'étale, hein, je fais bien étaler les pigments. Parce qu'on peut dire que les pigments, ils sont parfaits. C'est un crayon que j'affectionne tout particulièrement. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous ferai une vidéo sur mes livres de coloriage préférés, on va dire les top 5, sur ceux que je n'aime pas, et également sur mon matériel. J'ai pensé que ça serait intéressant de vous dire ce que je n'aime ou ce que je n'aime pas, comme ça, vous savez un peu de quoi il en retourne. Voilà, ensuite je vais passer à l'autre couleur. Vous voyez, j'ai fait une bêtise, j'en ai mis là. Alors, n'hésitez pas à les fondre entre elles, hein, il n'y a pas de souci. Il y a un truc qui me dérange dans mon truc là. Mais bon, on va y remédier. Il n'y a jamais de problème, il n'y a toujours que des solutions. Je voulais remercier quand même toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Vous n'imaginez même pas à quel point, au tout début que j'ai fait ma chaîne, que j'ai créé ma chaîne, je ne pensais pas quand même qu'il y aurait des abonnés. Ne serait-ce même qu'un. Donc je suis extrêmement contente. Je vous remercie vraiment beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. Juste ça, déjà, franchement, c'est génial. Je tenais quand même à vous le dire, c'est très important pour moi. Voilà. Je repasse au vert. J'espère que vous voyez bien, parce que je me mets un peu en travers. En fait, je me mets à mon aise. Heureusement que j'ai protégé les rebords, hein. Sinon ça serait une catastrophe. Alors là, je vais tapoter comme j'ai fait tout à l'heure, pour avoir quelque chose qui me plaît. Alors voyez, le gesso, il a fait je sais pas quoi, là, ça ne me plaît pas du tout. On va tapoter. Mais c'est pas compliqué, hein, on tapote, on étend les pigments, et après on fait ce qu'on a envie de faire.
pour donner quelque chose d'assez original. Comme tout à l'heure, je vais remettre un peu de couleur. Le contour me plaît bien parce qu'il y a du orange, mais là le vert il a disparu, donc on va en remettre un petit peu. Je vais travailler un petit peu plus avec de l'eau. Je ne veux pas que ça soit lisse, ça serait dommage. Il s'est passé un truc avec le gesso là. Je vais essayer de... Je commence à sécher de ce côté-là. Ah. Vous voyez, on attrape bien les pigments. Et ensuite, on tapote. Chaque fois, je demande de le salir. Voilà. Je ne vais pas trop aller sur les rebords, j'aime bien, ça fait un cadre, ça fait sympa. Je crois que je vais en rajouter un petit peu de l'autre côté. Excusez-moi, je parle toute seule, mais je fais les demandes et les réponses. Vous voyez, on peut revenir travailler après, c'est ça qui est bien avec le gesso, c'est qu'on peut revenir travailler dessus. La page ne gondole pas et c'est parfait. Et c'est le gesso qui a fait ça là. Alors le gesso, il m'a fait des petits soucis. Je mets beaucoup d'eau, mais ça ne craint rien, la page ne va pas gondoler. Que je veux quelque chose d'assez... Voilà, je pense que je vais rajouter maintenant un petit peu de jaune. Et si ça ne va pas, je mettrai de la peinture acrylique. Allez. Alors vous mettez comme vous voulez jusqu'à temps que vous obteniez ce que vous souhaitez vous. Voilà. Oh. Je vais essuyer tout de suite la bêtise que j'ai faite. Voilà, il n'y a pas trop de bêtises. Oh là là. J'ai dit aujourd'hui, c'est pas mon jour. On travaille comme on en a envie. On étale les pigments comme on en a envie. Et après, on attend bien que ça sèche. Et croyez-moi, le résultat est magnifique. Voilà. Je vais également rajouter un petit peu d'orange sur les contours, tout le tour là, parce que j'aime bien cet effet de cadre. Donc finalement, je vais rajouter un peu d'orange, mais pas directement sur le papier, parce que avec le gesso, ça crée quoi que c'est fait sympa. C'est original. Fait un effet de cadre qui est assez sympa quand même, je trouve. Je vous mettrai en barre d'infos, ça doit être ça le numéro, les couleurs que j'ai utilisées. Alors il n'y a pas longtemps que j'ai des Neocolor 2, donc je sais pas c'est quoi le numéro. Terrible.
Alors excusez-moi, mais pour une fois, je prends mon temps. Étant donné que toute la semaine, je n'arrête pas de courir, là, je me détends. Voilà, j'arrive à obtenir ce que je voulais obtenir. Tout le tour, ça fait sorte de cadre que j'aime bien. On va absorber un peu l'eau qu'il y a là. Voilà, si vous avez trop d'eau, hein, vous pouvez faire comme ça, c'est sympa, ça n'enlève pas les pigments. Voilà. Je vais en rajouter un peu également ici. Ça commence à sécher. Ouais. Sympa, mais là, il y a une démarcation qui ne me plaît pas. Donc, on va la travailler encore un petit peu. Voilà, je vais pas mettre non plus trop de couleurs. C'est pas mon résultat. Je peux pas. Je veux que ça soit assez doux quand même. Je veux pas quelque chose qui soit super foncé. Mais là, il en manque un peu. Donc, on recommence avec le jaune. On prélève comme tout à l'heure. Voilà. Jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. En fait, le vert, il a disparu, je trouve. Hein. Mais bon, le résultat est sympa quand même. Il s'est juste bien mélangé au jaune. Et qui me fait... À force de le travailler, il faut de la patience pour arriver à avoir ce qu'on veut. C'est comme tout. Bon ben voilà, je pense que j'ai obtenu ce que je voulais. Ensuite, n'hésitez pas à nettoyer votre pinceau au maximum, parce que moi, regardez, je sais pas si vous voyez, mais il est bien sale. À force d'utiliser les gélatos aussi, ça me l'a bien noirci. Mais bon, ça va, j'en ai de côté d'avance. Vous nettoyez au maximum votre pinceau, comme ceci, et le tour est joué. Vous utilisez bien à penser à prendre du coton, votre pinceau à réservoir, les Neocolor 2 que je vous mettrai en barre d'infos également. Le livre, je le mettrai en barre d'infos, on peut le trouver sur Amazon. Le Drawing Gum, pardon, encore une fois, que je vous mettrai si vous le souhaitez, et du gesso. Celui-là, j'ai trouvé à Cultura. Et voilà, la vidéo se termine. Je vous remercie à tous qui me suivaient. Merci 1000 fois. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce et de vous abonner. Bisous, bisous, à plus.